Donc ce module, cette fois, est consacré à la programmation de l'ECS CMSI en face avant. Donc sans plus attendre, je te propose de rentrer dans les menus pour aller voir comment se paramètre un tableau. Donc quand tu rentres dans le menu configuration, tu es en accès niveau 3 et tu tapes 0, 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, tu as donc ces trois menus principaux qui te permettent de déclarer des options ou d'aller paramétrer ton UGA CMSI ou de paramétrer ta partie ECS. Donc, dans la partie options, tu as quelques bricoles. Bon, en l'occurrence, voilà, le fait de pouvoir déclarer le deuxième bus. Voilà, des choses globalement dont tu n'as pas à te soucier, qui sont pré-paramétrées. Bon, là, volontairement, j'ai supprimé le défaut secteur. C'est juste parce que je suis en mode démo, pardon, mais normalement, tu n'as pas à le faire. Et puis ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as la possibilité de paramétrer soit pas de module relais du tout, soit 1, 2 ou 3 modules relais. Donc, je te rappelle que les modules relais, c'est des VSN 4 relais qui vont se raccorder ici, là, et puis qui peuvent se mettre en canard les uns derrière les autres à hauteur de 3. Sur chaque VSN 4 relais, tu as donc 4 relais, et ce qui te donne 12 relais que tu peux paramétrer librement, et tu les déclares donc ici si tu en as. Voilà. Donc globalement, c'est ce que tu peux faire dans la partie options. Et puis on va aller directement sur la partie ECS. Donc la partie ECS, ça commence par le fait, déjà, quand tu as fini de câbler ton bus et de raccorder tout ce que tu as raccordé dessus, ça commence par le fait de lancer une topologie. Donc ta topologie, tu vas la lancer à partir du moment où tu appuies sur la loupe ici et tu vois qu'il va aller lire tes points de détection. Voilà. Une fois que ta topologie est terminée, tu valides. Et là, ta topologie est enregistrée. Donc là, en l'occurrence, il est allé lire le nombre de points de détection que j'avais sur le bus. Bon, pour le coup, c'est simple. J'ai un DA et un DM. Donc, j'ai mes 2 points qui ont été vus. Voilà. Donc, comment ça se passe? Tu l'as vu, la reconnaissance de câblage est très rapide, même si tu as beaucoup plus de points. Comment ça se passe? Il va aller lire tous les points de détection, il va mettre tous les détecteurs automatiques dans une zone et tous les déclencheurs manuels et dispositifs d'entrée-sortie dans une autre zone. Voilà, donc ça va te créer 2 zones que tu vas retrouver ici dans le menu points où tu vas avoir tous tes points de détection. Donc là, j'ai 2 points, j'ai un DA, j'ai un DM et je vais avoir 2 zones dans lequel il a affecté de facto ces 2 éléments. Voilà. Lorsque tu es dans le menu point, tu vas pouvoir ici, par exemple, paramétrer ton ou tes adresses de zone. Donc là, par exemple, bon, j'ai mis une adresse de zone qui est l'adresse numéro 2. Si je veux l'appeler adresse de zone 23, je peux. Donc, je le fais, j'enregistre, et mon adresse de zone est devenue l'adresse de zone 23. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir déclarer une adresse du point. Enfin, une adresse, pardon, un libellé. Donc là, je vais pouvoir taper mon libellé, DM couloir. Voilà, donc là, tu as accès à un clavier et tu viens déclarer tes libellés. Voilà, donc quand tu veux déclarer ou changer un libellé, tu viens cliquer à l'endroit où se trouve le libellé et ça te fait apparaître le petit écran et là tu peux modifier comme si tu envoyais un SMS. Donc ça c'était un détecteur DA, je mets n'importe quoi, étage, voilà, tu as le droit à 25 caractères et tu enregistres. Voilà. Encore une fois, tu peux modifier ton adresse de zone si tu veux. Si tu as évidemment beaucoup plus de points sur ton bus,
tu vas pouvoir créer d'autres adresses de zone. Donc tu vas venir te positionner là-dessous et ça va t'ouvrir l'écran qui va te permettre de déclarer tes adresses de zone. Donc tu modifies tes libellés comme tu le veux ici. Ici, tu retrouves la technologie de ton produit. Donc ça, c'est un détecteur automatique. Ça, c'est un déclencheur manuel. Tu le reconnais aussi par les petites icônes ici présentes. Et ça, c'est l'adresse physique de ton point sur ton bus. Donc là, j'ai déclaré qu'un bus. Donc le premier indice, c'est le numéro du bus. Voilà, ce qui fait que si j'avais eu 2 bus, j'aurais pu avoir ici, j'aurais pu avoir l'indice numéro 2 qui m'indique que l'élément est sur le deuxième bus. Et puis ensuite, voilà, D, détecteur, M, déclencheur manuel, et 12, c'est l'adresse physique. Donc ça, c'est ce que tu as paramétré sur le détecteur avec les petites molettes. Et 33, c'est la même chose sur la partie DM. Voilà. Donc adresse physique, technologie du point, adresse de zone, et ensuite le libellé du point. OK. Voilà. Ensuite, si tu vas dans la partie zone, tu vas retrouver tes adresses de zone. Donc là, c'est la même chose. Tes adresses de zone, tu vas pouvoir les modifier. Voilà. Donc tu mets, je sais pas, là je mets zone, je mets n'importe quoi, zone rez-de-chaussée. Voilà. Tu enregistres. Et à chaque fois, pour enregistrer ton libellé, il faut vraiment que tu valides ici la petite coche. Voilà. Et après, ça reste. D'accord? Si tu ne valides pas la petite coche, comme je ne l'ai pas fait tout à l'heure, tu vois que j'ai modifié les libellés, mais je n'ai pas validé la petite coche. Mon libellé que j'avais tapé a disparu. Donc là, si je remets DA étage, voilà, méfie-toi, tu enregistres ici, très bien, mais il faut que tu valides avec la petite coche. Si tu ne l'as pas fait, il disparaît. Là, je l'ai fait, donc cette fois, c'est bon. Même chose pour la zone. Donc, si tu veux modifier tes libellés de zone, tu viens dessus et tu modifies sur l'écran. Voilà. Donc, tu vois que c'est relativement simple sur la partie ECS. Voilà. Ici, tu as un menu libellé. Donc, ça signifie qu'une fois que tu as paramétré tous tes points de détection, tes zones, il va falloir que si tu as un tableau répétiteur d'exploitation, il va falloir que tu injectes tes libellés programmés dans le TRE. D'accord? Donc, une fois que tu as paramétré tous tes points, tu vas rentrer dans ce menu libellé ici, là, et tu vas pouvoir lancer l'envoi de tes informations de ton tableau vers ton TRE. Okay? Ça prend une bonne vingtaine de minutes. Donc, je ne vais pas le faire ici. Mais dis-toi que voilà, ça prend quand même un peu de temps. Mais il faut que tu le fasses quand tu as fini de paramétrer tes points, puisque sinon tes informations vont rester dans ton tableau et ne vont pas être transférées à ton TRE. Okay? Donc ce menu libellé, il est là pour ça. Okay? Et dans la partie ECS, tu as à nouveau quelques informations. Bon, globalement, ce sont des informations que tu utilises si tu utilises l'entrée digitale, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce module, je te laisse te rapprocher de la notice technique du produit. Bon, de façon générale, ces options-là ne sont peu ou pas utilisées. Donc je vais rester sur les sujets principaux que sont la topologie, la zone, le point et la gestion du libellé. Voilà. Je reviendrai sur la topologie tout à l'heure. La topologie, donc, elle va aller lire les points de détection d'un côté et de l'autre côté du bus. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle ait vu tous les points. Par contre, si tu as un problème sur le bus, un court-circuit, une erreur de câblage ou je ne sais quoi, il y a fatalement des points qu'elle ne va pas pouvoir lire. Donc, je te parlerai d'un outil tout à l'heure qui s'appelle le pôle 200 TS, qui est très intéressant puisque lui va te permettre, en l'occurrence, d'essayer
de trouver les endroits où tu as des erreurs sur le bus. Et c'est seulement quand tu as débugué ton bus que tu peux le rebrancher sur ta centrale et à ce moment-là, relancer une topologie pour avoir l'intégralité des points que tu as raccordés. Voilà. Tu as la même chose sur la partie ensuite CMSI. Donc, si tu rentres dans ton accès niveau 3 et que tu attaques la partie UGA CMSI, tu as un menu général et puis tu as la possibilité de paramétrer ta partie UGA, ta partie CMSI et tes sorties. Donc tes sorties ici, je te le disais, elles sont librement configurables. Donc tu peux les paramétrer impulsion, émission, rupture, chacune d'entre elles. Voilà, donc tu choisis par exemple, voilà, rupture, émission, voilà, impulsion, tu fais comme tu veux. Et là, encore une fois, même chose, si tu veux que ce soit validé, il faut que tu appuies sur ta petite coche. Donc ça te permet de paramétrer le type de commande de tes sorties. Ensuite, si tu vas sur la partie UGA, tu vas affecter ta fonction UGA à la fois aux sorties que tu souhaites. Ici, tu as tes 4 sorties. Donc tu peux très bien, si tu as estimé avoir besoin de 2 lignes de diffuseur sonore et que par ailleurs tu n'as pas besoin de tes 3 fonctions de mise en sécurité, tu peux très bien affecter ton UGA sur les sorties 1 et 2. Voilà. C'est toi qui décides du paramètre. Et ensuite, tu vas affecter ton UGA aussi à tes zones de détection. Donc ici, là en l'occurrence, si je veux que mon UGA déclenche sur mes 2 zones de détection paramétrées, je vais cocher ici mes zones de détection. D'accord? Donc, ici, dans ce menu, tu affectes vraiment ta fonction UGA à la fois à tes sorties, à la fois à tes zones. Voilà, une fois que tu as fait ça, toujours et encore, tu valides. Et sur la partie CMSI, donc là, tu vas avoir tes 3 fonctions de mise en sécurité qui apparaissent ici. Tu vas, elles aussi, pouvoir les affecter aux sorties que tu souhaites. D'accord? Voilà, donc quand je te disais que c'est librement paramétrable, tu vois que c'est très simple. Tu vas affecter aussi la fonction à son rôle, compartimentage, désenfumage, alarme technique, extraction. Voilà. D'accord? Et tu vas pouvoir mettre une temporisation sur la commande de ta fonction. D'accord? Donc là, c'est la même histoire que tout à l'heure pour l'UGA. Tu vas les affecter à tes sorties et tu vas également les affecter aux zones que tu as programmées en fonction du scénario de mise en sécurité que tu souhaites faire. Voilà. Et là encore, toujours et encore, une fois que tu as matricé tes fonctions, tu valides et tu sors. Tu vois, donc c'est très simple, hein, c'est très intuitif, hein, il n'y a pas besoin d'avoir passé 15 jours chez le fabricant pour se former sur la solution. C'est très simple. Sur la partie CMSI, tu as aussi une fonction générale où là, tu vas pouvoir déclarer un certain nombre de choses. En l'occurrence, déclarer tes temporisations, ta durée des vagues et le mode de ton contact auxiliaire. Donc, est-ce que tu peux l'utiliser en contact auxiliaire ou en déverrouillage d'issue de secours? Tu vois, ça se fait ici. Donc, quand tu paramètres ton contact auxiliaire en déverrouillage d'issue de secours, ça signifie qu'il bascule à T0 sans tenir compte de la veille restreinte. Voilà. Donc, tu as tous tes menus de configuration qui se trouvent ici dans les fonctions générales. Voilà. Et toujours à chaque fois, tu valides et tu ressors. Voilà. Donc, tu peux vraiment tout paramétrer en face avant sur ce type de tableau. Et je te le disais, c'est la même chose pour la H4YB et la H4Y2A.